Hello YouTube, je reviens après de longs mois d'absence, comme si de rien n'était. Je vous présente une toute nouvelle toile que j'ai réalisée à l'acrylique. Et voilà, je vais vous emmener avec moi dans le processus et j'espère que ça vous plaira. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé par utiliser un apprêt universel blanc et ça me permet en fait d'avoir une sous-couche mais aussi de créer des effets de volume dès le départ et ça ajoutera des reliefs un peu au hasard sur la toile. Je trouve que c'est plus intéressant qu'une peinture toute plate, mais bon, ça dépend du projet évidemment. Ici, je commence par le ton le plus foncé de ma toile, donc un brun vraiment très foncé. Ça dépend du sujet, ça dépend de mon humeur aussi, voilà, de plein de choses, mais c'est vrai que j'aime aller dans les zones d'ombre et ensuite venir retoucher au fur et à mesure avec les parties les plus claires, ou alors ne rien faire du tout et justement jouer avec ma toute première couche, donc le blanc ou alors le clair, couleur chair de la peau. Et c'est important, je pense, à garder des zones de lumière dans la toile. Mais voilà, j'ai pas vraiment de règles en fait, ça dépend du sujet. Alors il faut que vous sachiez une chose, c'est que j'ai choisi cette photo donc, de cette femme avec ses mains mises en valeur parce que les mains c'est très compliqué je trouve à réaliser, très compliqué à dessiner, à peindre, à avoir les bonnes ombres, les bons plis au bon endroit, enfin voilà c'est un exercice très intéressant et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette photo. Parce que c'est un challenge et que je savais que ça allait me donner du fil à retordre. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Du coup là j'ai commencé un peu superficiellement les mains et après avoir fini le visage je viendrai retoucher, tenter de faire que ça ressemble à quelque chose. Et vous allez voir, je vais un petit peu galérer. Je vous laisse découvrir par vous-même. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. Voici le moment fatidique. Clairement en vidéo ça donne bien, on dirait que je suis super efficace, que ça roule, mais si vous regardez bien, j'ai essayé de rétrécir ou de raccourcir, je ne sais plus, les doigts, parce que je trouvais qu'ils étaient trop longs ou trop épais, je ne sais plus du coup. Mais voilà, j'ai finalement réussi à ce que ça ressemble à des mains, ce qui est déjà pas mal. Je suis plutôt contente du résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hello tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. Je pense que je suis arrivée à un résultat finalement qui me satisfait. Alors voilà, rien n'est parfait, il y a toujours moyen de s'améliorer, n'est-ce pas?
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager, ça fait toujours plaisir et c'est super encourageant. J'ai oublié de dire un truc. Je pense que cette vidéo n'est pas terminée. Enfin, ce projet, qu'il y aurait une partie 2, car j'aimerais ajouter des éléments végétaux à cette toile pour changer, pour finalement tester d'autres choses. Et voilà, tout simplement pour vous dire que si vous ne voulez pas manquer la suite, abonnez-vous!